Bonjour à tous. Devant vous, vous avez une vidéo que j'ai récupérée sur Internet. Une vidéo dont je ne suis pas l'auteur, mais dont je m'en sers parce qu'elle est nécessaire. Et j'agis de la même manière que le Seigneur Jésus aussi a envoyé les disciples aller chercher un anneau dont il n'était pas le propriétaire. Il n'était pas le propriétaire d'un anneau sur lequel il est assis. Dans le livre de Luc, vous allez trouver ce passage-là où il est question de cet anneau que les disciples ont détaché. Et à ce sujet, le Seigneur Jésus va dire aux disciples que si les maîtres vous demandent pourquoi détachez-vous cet anneau, vous direz que le Seigneur en a besoin. En d'autres termes, dites que moi, Jésus, j'en ai besoin. Et c'est ainsi que les disciples vont détacher cet anneau et vont la ramener vers Jésus-Christ qui va se mettre, qui va s'asseoir dessus et entrer dans Jérusalem. Alors, donc, le Seigneur Jésus n'était pas le propriétaire de cet anneau. Il s'en est servi parce qu'il en avait besoin. Moi aussi, je ne suis pas propriétaire de cette vidéo, mais je m'en sers parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et c'est urgent. Et c'est grave. C'est grave parce que devant vous, vous avez, dans cette scène, une tentative d'enlèvement d'une femme enceinte en plein jour, cette semaine à Libreville, au Gabon. Une femme qui a failli se faire enlever par 2 malfrats en plein jour à Libreville. Est-ce que vous voyez? C'est un fait gravissime. Et cette situation dure déjà. C'était un fléau récurrent au Gabon. Il y a 4 ans de cela, les populations de Kingele se sont levées. Oui. Certainement pour en découdre avec les auteurs d'un présumé kidnapping. Oui. Il paraît qu'il y a eu kidnapping et les populations se sont levées, révoltées pour pouvoir en découdre avec ces gens-là, les auteurs de ces kidnappings-là. Alors j'aimerais nous dire, mes amis, les gens de l'église, ce sont les œuvres du diable. Le diable qui vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que Jésus a dit. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Donc cette femme a failli être l'objet d'une activité satanique. Peut-être dérober, égorger et détruire dans le but d'un crime rituel. Dans le but d'un crime rituel, d'un sacrifice rituel. Pour le compte du monde des ténèbres. Alors, donc, j'aimerais nous interpeller pour dire que vous devez arrêter. Vous devez arrêter parce que les gens de l'église, vous les gens de l'église, ayant le même maître que Satan, comme les gens de dehors, vous faites les mêmes choses. Vous faites les mêmes choses. Vous volez les âmes. Vous volez les âmes. J'ai entendu d'ailleurs qu'un pasteur avait volé ou avait envoyé quelqu'un voler un bébé parce qu'il devait faire un sacrifice. Ouais. Il y en a comme ça. D'ailleurs, sur YouTube, on a trouvé une vidéo des marabouts qui disaient que moi, je faisais sacrifice, enfin, qu'ils faisaient sacrifice pour les pasteurs et qui demandaient pour cela des bébés. Oui. Donc, c'est connu. C'est connu. Donc, vous pratiquez la même chose. Alors, j'aimerais nous interpeller à la repentance. Il faut vous repentir et vous devez arrêter. Vous vous repentez de ces œuvres-là, la participation, la complicité de ces œuvres-là. Les gens de l'église et même les gens du dehors. Aux gens du dehors, je vais dire ceci, si vous m'entendez, que ce soit les commanditaires, que ce soit les exécutants de ces basses besognes, vous devez vous repentir. Et arrêtez tout. Et arrêtez tout. Et arrêtez de vendre les âmes. Arrêtez de livrer les âmes. Arrêtez de dérober les âmes. Vous devez arrêter ça. Sinon, la colère de Dieu va vous atteindre par un châtiment terrible. Si vous pensez que la justice des hommes est sur votre botte, que vous avez des relations que rien ne peut vous arriver, ou que vous êtes tout puissant, vous vous leurrez. Vous vous leurrez. Vous vous leurrez. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Et Dieu rend justice sur la terre où nous sommes. Dieu rend justice. Donc, arrêtez cela. Arrêtez ces pratiques. Tout le monde doit arrêter ces pratiques-là. Personne ne doit dérober les âmes. Personne ne doit dérober la vie humaine. Personne ne doit tuer les gens. Il faut arrêter ça. Sinon, Dieu va vous frapper. Sinon, Dieu va vous frapper. Mais c'est pas croyable. Nous sommes dans une société moderne où nous avons les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, qui sont là pour sécuriser le déplacement des habitants, des populations. Vous voyez, les enfants doivent aller normalement à l'école sans la peur au ventre, sans la crainte de se faire kidnapper. Ouais. Regardez la psychose dans les familles, chez les mamans, qui se disent que tant que mon enfant n'est pas rentré le soir à l'école,
Ouais. Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Ouais. Comment cela peut se faire au moment où nous sommes, au sein où nous sommes, avec les moyens dont nous disposons? Mais parce que les gens ont des pactes avec le diable. On veut prospérer avec le diable, avec le sang des innocents, avec le sang humain. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Je vous dis que la colère de Dieu va vous atteindre. Si vous pensez que vous êtes à l'abri parce que la relation, vous avez les moyens, vous vous trompez. Vous vous trompez. Alors, je vais vous rappeler l'histoire d'un certain Manassé. Dans le livre de Chroniques 33, on dit qu'il y avait un roi de Juda qui ne faisait fi de Dieu, qui régnait en Juda, en Israël. Et cet homme tuait également les enfants. Il livrait les enfants au feu Dieu. Il sacrifiait les enfants au feu. Il a fait passer les enfants par le feu, brûlés. Les serviteurs de Dieu sont arrivés pour l'exhorter à laisser cela. Il n'a pas voulu arrêter. Manassé a continué. Il a persévéré dans le mal. Il a persévéré dans les meurtres, les crimes. C'est alors que la colère de Dieu fut irrémédiable. Dieu a envoyé le chef de l'armée de la Syrie. Arrêtez Manassé. Il l'a mis dans les fers, dans les chaînes des reins, plus précisément. Et Manassé fut amené en prison, en captivité en Assyrie, loin de son peuple. Loin de son peuple. Si vous relisez l'histoire de Manassé, vous allez trouver que cet homme sacrifiait les enfants au feu Dieu. Faisait passer les enfants par le feu, les brûlait. Oui. Et il a reçu le châtiment, l'emprisonnement. Il n'a pas été frappé de mort. Gloire à Dieu. Mais il aurait pu mourir parce que le salut péché sa mort. Et vous aussi, si vous continuez à pratiquer ces choses-là, vous serez frappé parce que le salut péché c'est la mort. Le salut péché la mort. Si vie humaine ne vous appartient pas, vous ne vous appartient pas. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Il nous dit, l'âme du Père et mes fils sont à moi. Donc arrêtez. Tout le monde a le droit de vivre en paix. Où qu'il soit, ou quoi qu'il se fasse. Alors, si les gens sont coupables de quoi que ce soit, que la justice puisse se prononcer. Oui. Mais je ne crois pas que ce soit dans l'intention de s'évangile ou quoi que ce soit. De ce type. Non. C'est pas pour livrer à Satan des sacrifices. En vue d'obtenir quoi? Des fausses prospérités. Des fausses élévations. Des bébés. Des femmes enceintes. C'est ce que vous voulez? Comme les enfants d'Israël qui faisaient cela, qui sacrifiaient les femmes enceintes pour agrandir leur territoire, ou les peuples païens. C'est écrit dans la Bible. Il faut sacrifier les femmes enceintes. Comme ça, leur territoire s'agrandit. Voyez. Vous arrêtez ces pratiques-là. Je vous dis que Dieu a le regard sur nous. Dieu a le regard sur nous. Donc, les gens du Gabon, voyez, vous êtes déjà tristement célèbres pour ces gens de pratiques. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet à ce sujet. Il paraît même qu'il y a eu un reportage de Canal+ sur les crimes rituels. Des crimes rituels, c'est-à-dire que, bon, lorsque on tue un individu, on enlève les parties de son corps, peut-être des parties génitales ou autres, des choses comme ça, pour les pratiques fétichistes. Oui. C'est passé, il paraît ici en France. Vous arrêtez. Essayez un peu d'avoir l'amour du prochain et la dignité pour vos vies. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai ouï dire que les crimes rituels reviennent encore en force à Libreville. Les crimes rituels. Ces phénomènes qu'on avait connus à un moment, on peut dire en plein boom, oui, pas sous l'ancien régime, mais ces crimes reviennent encore en force. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis, de la part de Jonas Nazareth, si vous ne répondez pas, vous serez puni. Vous allez pécher la mort. Donc, tout le monde a droit à la quiétude. Tout le monde a droit à la paix. Tout le monde a droit à circuler librement. Bon, c'est déjà une bonne chose. Il n'y a plus de couvre-feu. Ouais, les gens peuvent circuler librement. Et plus se faire arrêter. Mais il faut que les gens soient sécurisés aussi. Les biens des personnes soient sécurisés. C'est la mission première d'un État normal. De tout État. Voilà. Donc, c'est une honte. Déjà pour le Gabon, d'être indexé comme ça, comme un pays où les pratiques de ce type satanique sont récurrentes. Voyez? Et l'on n'apporte pas des réponses qu'il faut. On n'apporte pas les réponses qu'il faut. La justice doit agir. La justice doit agir. Au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Alléluia. Si les présumés coupables
ces genres de faits sont mis en prison et on constate que l'emprisonnement, l'incarcération n'amène pas à la diminution, sinon à la disparition de ces phénomènes. Il faut augmenter la nature de la sanction. Moi, je suis pour le couloir de la mort. Le couloir de la mort, surtout lorsque nous savons que ceux qui font ces choses-là, ceux qui volent des vies humaines, c'est pour les sacrifices sataniques. Il faut instaurer le couloir de la mort, c'est-à-dire la peine de mort. La peine de mort a lieu d'être spécifiquement pour ce genre de faits. Spécifiquement pour ce genre de faits. Il faut la peine de mort. Pour la peine de mort, c'est quoi? Le Gabon regorge des ressources naturelles, minières. Oui. On a un sol qui est riche. On a un sol qui est riche. On a une terre qui est productive. Oui. On a un climat qui nous permet de planter aisément. On peut cultiver. Pourquoi vous ne cherchez pas du travail, les Gabonais, les gens qui sont adonnés à ces genres de pratiques? Pourquoi vous ne cherchez pas du travail? Pourquoi vous n'allez pas au village? Pourquoi vous n'allez pas planter? Vous avez des vastes territoires ou des endroits qui sont déserts, où il n'y a personne. Pourquoi vous ne cultivez pas? Vous cherchez la facilité. Vendre des âmes, vendre des vues, des vies, faire des crimes. C'est ça, la facilité. Mais je vous dis que si vous n'arrêtez pas, c'est puni de mort comme il faut. Dieu a plusieurs moyens de vous punir. Si vous dites que la justice des hommes ne peut rien parce que nous avons des relations, tout ça, nous sommes aussi tout puissants. Mais Dieu a le pouvoir de nous punir de toutes les manières. Je vous ai parlé de l'histoire de Manassé. Manassé, c'est qui croyait tout puissant. Il ne pouvait l'arriver. Mais il a été mis en prison. Il a été mis en prison. Heureusement pour lui. Mais normalement, il devait mourir, ce Manassé-là. Donc, il faut arrêter. Donc, vous devez vous repentir. Vous arrêtez ça. Travaillez de vos propres mains comme la Bible dit. Donc, que celui qui vole les âmes humaines arrête de voler les âmes humaines, mais qui travaille de ses propres mains pour pouvoir se manger. Pour pouvoir manger son propre pain. Voilà. C'est une grâce déjà d'avoir la santé. C'est une grâce déjà d'avoir le mouvement et l'être, comme Paul pour le dire. Ouais. C'est une grâce de pouvoir être en vie. Et de pouvoir avoir un territoire comme le Gabon. Ouais. Où on peut honnêtement cultiver ses terres. Honnêtement élever son bétail, peu importe. Et manger à sa faim. Au lieu de se vautrer dans des comportements de malfaiteurs. Des malfaiteurs. Ouais. Qui souillent la réputation de la nation, même ici en France. Ici en France. Ouais. Un pays, on sait qu'il y a beaucoup d'exploitations pétrolières. Ouais. Des ressources pétrolières abondent. Ouais. Mais les gens se livrent à de telles pratiques. C'est impensable et inadmissible. Ouais. Vous rendez la vie, comment dire ça, invivable. Dans un pays où les choses ne devaient pas être de cette manière. Et quand les choses sont de cette manière, ça veut dire que c'est Satan qui est derrière cela. Parce que Satan, c'est lui qui vient toujours créer le paradoxe. C'est ça. Lorsqu'il y a un paradoxe, c'est que Satan est là. On a tout pour pouvoir travailler honnêtement, pour pouvoir manger son pain honnêtement, sans tuer, sans être des malfaiteurs. Malheureusement, c'est cette voie qu'on recherche. Oui. On est prompte à aller commettre de telles bassesses. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, voici la parole du Seigneur Jésus. Je vous dis, il faut arrêter. Il faut arrêter. La justice populaire doit prendre le relais si la justice officielle n'agit pas. Il faut que la justice populaire aussi s'exprime. Parce que si la justice officielle, la justice étatique, ne réagit pas comme il faut, ne sanctionne pas, il faut que les populations aussi se fassent justice. Il faut que les populations se fassent justice. Je suis pour cela. Je suis pour ce genre d'attitude. Je suis pour ça. Voilà. Donc, voici ce que je voulais dire ce matin. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de livrer les âmes à Satan. Il faut arrêter de livrer les âmes à Satan. Nous, les gens de l'Église, nous avons pour mission d'amener les gens à Christ. Oui, pas la mort, amener les gens à Christ. Alléluia. Dans la Bible, on dit qu'il y a quelqu'un, André, qui a parlé de Jésus à son frère Simon. Et il l'amena vers Jésus. Et lorsque Jésus va regarder Simon, il va dire, toi tu es Simon, fils de Jonas, tu vas t'appeler
Pierre. Alléluia. André a amené Simon à Jésus. Donc, nous devons amener les âmes à Jésus. Bien entendu, les âmes par l'évangile. Étant vivants. Des personnes étant vivantes. Alléluia. On ne doit pas amener les âmes à Satan, mais à Jésus. Comme André a amené Pierre à Jésus. Voici notre mission. Les gens de l'église, il ne s'agit pas de livrer les âmes à Satan. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Alors, rappelons encore ce qui nous est donné comme message urgent, c'est la repentance. La repentance. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui font que le Seigneur Jésus nous invite à la repentance. Vous voyez, j'enlève des personnes, que ce soit des bébés ou des personnes adultes, des femmes enceintes. Il faut se repentir de ces choses que tu étais complice, que tu as pratiqué, et que tu n'es pas condamné. Tu dois te repentir. Parce qu'il faut condamner. Il faut condamner. Celui qui ne condamne pas aussi complice. Tu vois ces choses, tu fermes la bouche, tu es complice. Et Jésus ne s'arrête pas de te demander compte. Il faut condamner. La Bible déclare de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de l'éternel, mais plutôt il faut les condamner. Paul n'avait pas lapidé Étienne lorsqu'Étienne va mourir. La Bible déclare que Paul n'avait pas lapidé, mais Paul était là, il a accepté, il a participé, il gardait les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne. Vous voyez, il va le dire lorsqu'il va raconter sa conversion. Voilà. Donc, même si on n'a pas été des personnes qui ont participé activement, vous voyez, en tuant ou en dérobant, en mettant dans les sacs, peu importe les voitures, mais à partir du moment où on a participé, on a observé le silence, on a soutenu même ces gens-là, on n'a rien dit. On est coupable. On est coupable. Donc, il faut se repentir et arrêter ces pratiques-là. Que ce soit les gens du Gabon, les gens du dehors, les gens de l'église, vous devez arrêter. Vous devez arrêter ça par le Seigneur Jésus. Et c'est pas la peine de faire quoi que ce soit vis-à-vis de ma personne ou des gens de ma famille. Je vous dis que Nazareth est en colère. Il est en colère. Il va vous punir, hein. Donc, si quelqu'un craint pour sa vie, c'est pas la peine d'y penser. C'est pas la peine d'y penser. C'est pas la peine d'y penser. Donc, voici la parole du Seigneur. Donc, arrêtez ça. Chacun peut vivre, manger son pain, boire son eau, hein, avoir ce qu'il faut sur la terre, en travaillant de façon honnête, sans livrer les âmes à Satan, sans faire de sacrifices, c'est possible. Dans un pays comme le Gabon, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, voici la parole du Seigneur. Et dans toutes les nations d'ailleurs. Alléluia, c'est possible. Car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Qu'on le demande avec foi. Si on le demande avec foi, on va l'obtenir. Même si on habite dans un pays désertique où il n'y a rien. Dieu va faire sortir l'eau du désert. Alléluia. On pourra élever du bétail. Oui, cultiver. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Le Dieu que nous plantons est le Dieu des miracles. Donc, on n'a pas besoin de vendre les âmes à Satan. Ou de livrer les personnes à Satan. Il faut arrêter ça. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, il faut se repentir urgemment. Le mal qu'on fait dans l'église est monté vers Christ. Le mal qu'on fait dans les nations est monté vers Christ. Dans les rues, dans les quartiers est monté vers Christ. Donc, j'interpelle tout le monde. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Cessez de livrer les âmes à Satan. Il faut arrêter ça. Maintenant. Voici la parole de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, sinon, c'est le châtiment. Le Seigneur, je le dis à Isabelle. Que je ne tente pas qu'elle se repentir. Son implicité. Elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais agiter sur un lit. Il y a une grande tubation, c'est comme elle était avec elle. Donc, si on ne se repent pas, on sera puni. Je vous dis que Jésus est capable de nous punir sans même passer par les hommes. Donc, du coup, si on se dit, bon, les hommes ne peuvent rien faire, juste les hommes ne peuvent rien faire, on a des relations, on est puissant. Vous vous trompez. Quand il dit qu'il va jeter Isabelle sur un lit, mais lui peut le faire depuis le ciel. Il peut le faire depuis le ciel. Il n'a pas besoin de passer par l'être humain. Même si Manassé, dont on a parlé, a été puni par une armée assyrienne, vous voyez, par une nation ennemie d'Israël. Dieu est tout puissant pour ne pas utiliser une main humaine pour pouvoir nous punir. Alléluia. Il peut ne pas passer par un être humain pour nous punir. Lui-même, il peut intervenir. Ou peut envoyer un ange nous frapper. Hérode a été frappé. Lorsque Hérode s'est glorifié, un ange a frappé Hérode. C'est écrit dans la Bible. Un ange de Dieu a frappé Hérode. Donc faisons attention. Craignons Dieu. Respectons les vies humaines. Craignons Dieu. Et mettons un terme aux pratiques des crimes rituels au Gabon et dans toutes les nations. Ça doit s'arrêter. Les enlèvements, les prélèvements d'organes, ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Personne n'échappera, ni vivra heureux.
Si vous continuez dans cette pratique, personne n'échappera, ne vivra heureux. Je vous assure, la colère de Dieu va vous atteindre. Vous serez puni sévèrement. Vous serez puni sévèrement. Voilà, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est de repentir, d'abandonner ces choses-là et de devenir chrétien. Vous devenez chrétien. Pourquoi? Parce que quand on est chrétien, on devient une nouvelle créature. On n'a plus ces envies-là. L'argent facile qui nous pousse à aller chercher les âmes, à livrer les bébés, à livrer les femmes enceintes. Non. On change de nature. On aspire aux choses en haut. On s'affectionne aux choses en haut. Au royaume de sa justice. On accepte de manger. On accepte également d'avoir faim. Notre mentalité change. Et ainsi, on n'est plus esclave. Lorsque Satan voudra nous imposer ce genre de choses. Des richesses de sang. Est-ce que vous voyez? Parce que ce ne sera plus dans notre ADN. On sera changé, on sera une nouvelle créature. On sera une nouvelle nature. Voici pourquoi la conversion est nécessaire. L'amour de l'argent, l'argent facile, je vais dire avec précision, va nous quitter. Va nous quitter. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi il faut se convertir. Alors, pour se convertir, le Seigneur Jésus dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je suis pas avec lui, lui avec moi. Alors, ça veut dire que si tu ouvres la porte de ton cœur, à Nazareth, au travers de la prière, il va entrer dans ta vie et tu seras changé. Tu vas ressembler à Jésus, il va habiter en toi. Dans l'ancienne personne, elle va se quitter, elle va disparaître. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu vois, tu fais un avec Christ, Christ est en toi, vous êtes liés, tu deviens une nouvelle personne. Tu vas changer. Alléluia, tu vas changer. Les choses que tu entendais ou que tu faisais autrefois, ou les séductions sataniques ont les fait sur ta vie, est-ce que tu vois, tu vas triompher des tentations de ce type, des ordres sataniques, parce que tu es esclave aussi. Il y a des choses parfois que tu fais parce que tu es esclave. Tu es esclave parce que tu es possédé. Tu es esclave parce que tu impactes. Tu es esclave parce qu'on t'a vendu. Peu importe, tu es esclave. Et tu peurs. Et tu as peur de Satan. Tu as peur de la mort. Il te réclame une âme dans ta famille. Tu vas aller chercher. Ton père, ta mère, tes enfants, ou ta femme, tu vas donner. Mais tu seras libéré en Jésus de Nazareth. Tu ne pourras plus obéir à Satan pour libérer ta femme et tes enfants. Non seulement pour prospérer, mais également parce que tu es esclave, tu es soumis. Tu dois renouveler un pacte. Et je dis au sujet des gens qui veulent renouveler le pacte, il faut arrêter. Il paraît que c'est vers la fin de l'année qu'on renouvelle les pactes. Il faut arrêter le renouvellement des pactes. Il faut arrêter ça. Je veux dire, Dieu punit de mort, hein. Dieu punit de mort. Même autant la grâce. Dans la Bible, si vous lisez la Bible, les gens de dehors, vous pouvez aussi lire la Bible, vous allez voir qu'il y a deux personnes, un couple, Ananias et Saphira, ont été frappés de mort parce que ces gens-là ont menti à Pierre, en fait, au Saint-Esprit.